Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de formation KidView. Je vais dans cette vidéo vous présenter les grandes fonctionnalités du logiciel et je vais essayer de vous montrer de manière simple les différentes fonctionnalités qui vont vous faire gagner du temps au quotidien. Alors, petit rappel, KidView est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute la mémoire clinique numérique d'un patient. Dans son dossier patient, on retrouvera toutes les photos, les radios, les documents Word, Excel, PDF et chacune de ces données pour les patients peuvent être identifiées grâce à des mots-clés pour faire derrière des recherches. Vous verrez au fil de cette présentation et de cette formation la puissance en termes de recherche photo, de recherche patient, les différents outils de présentation de ces différentes photos et ainsi de suite. C'est vraiment un outil qui est très complet, vous le verrez. N'ayez pas peur aussi, puisque c'est un outil qu'on saura adapter à vos besoins. Et donc moi, je vais dans cette vidéo montrer toutes les grandes lignes. Ne vous sentez pas forcément concerné par tout ce que je vais montrer. Faites simplement votre propre sélection des fonctions qui vous feront gagner du temps au quotidien. Alors, sur l'environnement KidView, vous retrouverez en haut à gauche tous les dossiers patients existants dans KidView. Pour la création de ces dossiers, c'est soit à partir de votre logiciel de gestion grâce à la passerelle mise en place qui vous permettra de reprendre automatiquement le nom, le prénom et la date de naissance du patient. Si vous n'avez pas cette possibilité, vous pouvez, grâce au petit plus patient, venir créer manuellement un dossier dans KidView. Ici au centre, dans la fenêtre que nous appelons Résultats, vous retrouverez toutes les données associées au patient sur lequel vous êtes positionné. Vous allez travailler dans KidView la plupart du temps sur l'environnement bureau. Si vous vous retrouvez dans un environnement que vous ne connaissez pas et que vous ne maîtrisez pas, la première chose à faire sera de revenir ici, cliquer sur Bureau. Sur l'environnement bureau, vous retrouverez sur l'espace de droite différents onglets. Dans une vue, vous pourrez visionner une photo. De vue vous permettra de visionner deux photos de manière simultanée. Gabarit sera l'espace de rangement et d'identification de vos photos. Il est composé de différentes vignettes qui sont toutes des mots-clés qui vous permettent de catégoriser vos photos et c'est grâce à la fenêtre de recherche ici en bas à gauche que vous allez pouvoir faire des recherches par type de photo. Alors, voyons à présent comment il est possible d'identifier et de classer vos photos dans KidView pour faire des recherches derrière très poussées. Alors, en termes de rangement et de classement de photos, ce sera depuis l'espace Gabarit. Vous verrez que dans Gabarit, on a différentes familles qui sont déjà créées. Il faut comprendre que ce sont des exemples de familles que nous vous proposons. Chacune de ces vignettes est totalement personnalisable. Ces vignettes sont composées de mots-clés qu'on pourra prédéfinir en fonction des besoins de chacun. Donc c'est la raison pour laquelle nous on a fait des dossiers pour que les praticiens puissent se retrouver plus facilement en implantologie, en paro, général, etc. Mais sachez que tout ça peut être réorganisé en fonction des besoins de chacun. Alors, simplement, quand on voudra identifier des photos, on viendra sélectionner depuis l'espace Résultats la photo et on viendra l'amener sur le gabarit souhaité. Alors, quand on maintient le clic gauche, vous voyez qu'on peut se déplacer sur les différentes grandes familles. Et ensuite, eh bien, cette photo, je vais venir dans Général, je maintiens toujours mon clic gauche et je vais dire eh bien, que celle-ci, c'est un portrait face sourire. Ma photo restera ici, dans la fenêtre centrale, et aura simplement pris les mots-clés de la vignette sur laquelle je l'ai déposée. D'accord? Si celle-ci, je veux dire eh bien, que c'est une panoramique, je la prendrai, je l'amène sur imagerie et je la glisse sur panoramique. Alors, la plupart du temps, ce sont des mots-clés standards, c'est-à-dire ici, panoramique, etc. Par exemple, rétroalvéolaire, vous allez voir que nous l'avons construit de manière légèrement différente. Ici, si je veux dire que ça, eh bien, c'est une rétroalvéolaire, eh bien, lors de la création du gabarit rétroalvéolaire, on a trouvé juste de pouvoir y intégrer le numéro des dents. Donc, sachez que les gabarits peuvent aussi être des gabarits dynamiques
qui vont vous proposer une fenêtre où vous allez mettre une information. Je valide et donc là, je saurai que c'est une rétroalvéolaire sur la dent 33. D'accord ? Il en est de même, par exemple ici, eh bien je vois que ici j'ai un implant. Donc si vous voulez visualiser, je vous rappelle une vue. Je vois que j'ai un implant. Eh bien cet implant, je vais l'amener ici sur mes gabarits et je vais l'amener dans la famille implant et je veux dire quelle marque d'implant c'est. Ce gabarit là qui s'appelle marque implant est aussi un gabarit spécifique qui m'ouvre une fenêtre en pop-up et quand je vais sur la marque de l'implant, j'aurai un résumé et un historique des dernières informations renseignées ou alors on peut venir taper manuellement la nouvelle marque d'implant. De cette manière, on saura que cette photo, eh bien, c'est une photo d'implant de marque Toto. Vous verrez qu'ici, dans la famille imagerie, vous avez sur tous les gabarits un mot-clé commun qui est radio. Il en est de même dans, par exemple, en implantologie. Donc comprenez bien comment les différents gabarits sont créés pour ensuite pouvoir vous les approprier. Je reviens à l'espace imagerie. J'ai un mot-clé commun radio sur tous les gabarits de cette famille. Pourquoi ? Simplement parce que ici, grâce au dossier, je pourrais dire, en cliquant sur le grand dossier, eh bien, je veux voir toutes les données qui touchent à la radiologie, que ce soit une téléradiographie, une rétro, une panneau, peu importe. Et ensuite, si on le souhaite, on peut venir affiner nos recherches. Donc là, il me présente au centre la panoramique de Brigitte. En termes de recherche, on aura deux grandes possibilités. Soit vous voulez voir afficher dans l'espace central toutes les panoramiques stockées dans votre KidView, ou alors vous voulez voir les dossiers patients dans lesquels il y a au moins une panoramique. Pour la première option, pour appeler toutes les photos de tous vos patients confondus au centre, on viendra cliquer ici, après que le mot-clé soit sélectionné, on viendra cliquer ici sur le deuxième icône. De cette manière, toutes les panoramiques de tous vos patients dans KidView viendront s'afficher. Quand vous passez dessus, vous avez aussi la possibilité de voir à qui appartiennent ces panoramiques. L'autre option, si on voulait voir tous les patients qui ont au moins une photo de panoramique dans leur dossier, eh bien dans ce cas-là, ça aurait été sur le deuxième icône, mais au-dessus des filtres de collection cette fois-ci. Et vous voyez ici que mon fichier patient s'est réduit et qu'il n'affiche plus que les dossiers dans lesquels on trouvera au moins une panoramique. Nous avons ensuite la possibilité de revenir nous positionner sur tout pour avoir accès à leur dossier complet, puisque la recherche des patients qui ont au moins une panoramique et qui du coup nous intéressent est déjà faite, et ensuite vous pouvez tranquillement vous déplacer dans ces différents dossiers. Une fois vos recherches effectuées, pensez bien à réactualiser pour obtenir à nouveau votre fichier patient complet et à vous positionner ici sur tout. Pour prendre vos photos directement depuis le logiciel KidView, vous allez avoir deux moyens de faire. Depuis votre appareil photo, si vous êtes équipé de la version complète de KidView et donc de la solution Wi-Fi, ou alors depuis votre application smartphone. Alors je vais aujourd'hui vous faire la présentation depuis le support smartphone. Donc vous voyez que sur l'environnement de l'application, nous avons différentes possibilités. Alors, prise de vue permettra aux praticiens qui font toujours des photos de manière très aléatoire de faire des photos pour un import direct dans le dossier du patient. Le mode scénario conviendra aux praticiens qui ont l'habitude de suivre des protocoles photos. Je vais tout d'abord vous présenter prise de vue. Quand nous arrivons sur l'environnement prise de vue, nous avons simplement à prendre des photos. Je viens d'envoyer 2 photos dans le dossier du patient. Nous les voyons arriver sur l'écran. Nous pouvons également demander l'arrivée des photos en plein écran sur l'ordinateur si on le souhaite. Et vous voyez qu'ici, directement, mes photos sont dans le dossier du patient. Elles comporteront essentiellement comme information nom, prénom du patient, son âge au moment de la prise de photo étant 11. On pourra, si on le souhaite, bien évidemment, venir grâce au clic gauche,
identifier les différentes photos prises. Vous aurez ensuite la possibilité de prendre vos photos sous forme de protocole depuis Scénario. Quand vous arrivez dans cet espace, vous voyez en bas à droite que vous avez Est, 3 petits points TT. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir accès aux différents protocoles existants dans KidYou. Évidemment, ce sont des protocoles parfaitement personnalisables et on peut en avoir autant qu'on le souhaite. Donc, je vais par exemple choisir ici la séquence esthétique début de traitement. Vous voyez que vous avez des cases en haut et la case encadrée vous précise quelle photo est à prendre. Donc, la première photo, on saura que c'est le portrait face sourire. Ensuite, on sera sur le portrait profil gauche, le portrait profil droit, ainsi de suite. Il vous suffira de suivre l'ordre des photos. Vous pouvez à tout moment vous repositionner sur une photo. Vous voyez maintenant que l'encadré, par exemple, sur la deuxième photo est passé rouge. Vous pouvez double-cliquer sur cette photo de manière à visualiser la photo en plein écran. Vous pouvez décaler ensuite pour faire défiler les différentes photos, valider la qualité de la photo. Et si par exemple vous vous rendez compte que la deuxième ne vous convient pas, il vous suffira de venir reprendre une photo. Automatiquement, la nouvelle photo remplacera la précédente. Lorsque vous avez fini votre séquence qu'elle vous convient, vous viendrez presser la petite coche en haut à droite et il vous dira, voilà, vous n'avez que pris 3 photos sur les 14 photos habituelles de cette séquence. Eh bien, je valide. De cette manière, il enverra automatiquement les 3 photos dans le dossier du patient avec déjà toutes les bonnes informations. Lorsque vous réalisez vos séquences photos sous forme de protocole, vous allez pouvoir automatiser énormément de choses derrière. Étant donné que lors de l'import de vos photos via le mode scénario, tous les mots-clés sont déjà intégrés sur les photos, toute la partie présentation, communication avec le patient peut être automatisée. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je vais à présent vous montrer comment il est possible dans KidYou d'importer des photos qui sont stockées sur votre pellicule du téléphone. Donc, pour ce faire, c'est à partir de l'application et vous aurez 2 moyens de faire. Encore une fois, est-ce que vos photos ont un ordre de séquence ou est-ce que ce sont des photos en mode aléatoire? Donc, si ce sont quelques photos en mode aléatoire, on passera par Médiathèque. Cet iPhone. Et lorsque vous cliquez sur cet iPhone, vous verrez que vous arrivez dans votre pellicule du téléphone. Vous choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez aller et vous allez faire une sélection des photos à importer dans le dossier du patient. Je sélectionne et je viens ensuite presser la petite flèche en bas à droite. Et les photos viennent directement s'importer dans le dossier du patient. Ensuite, si vous avez un ordre de séquence de photos et que, par exemple, vous prenez des photos sur une application type Invisalign et que vous avez vos 7 photos qui sont ensuite sur votre pellicule, eh bien dans ce cas-là, je vous conseillerais de passer par Scénario et vous allez voir que donc vous avez toujours la possibilité en bas à droite de choisir vos séquences photos. Donc on va dire que, disons que c'est un esthétique début de traitement, que cette séquence est composée de 8 photos. Et bien dans ce cas-là, vous avez les cases du haut et au lieu de venir shooter comme on l'avait vu dans le mode scénario, on va venir sélectionner ici la pellicule du téléphone. Et on viendra ensuite sélectionner, donc vous voyez que la première case ici doit être un face sourire. Donc je vais prendre cette photo. Ensuite, il me dit que c'est le portrait gauche sourire, ainsi de suite. Et je viens sélectionner les bonnes photos dans le bon ordre et demander ensuite en bas à droite, grâce à la petite flèche, l'import dans le dossier du patient. De cette manière, vous réintégrez les photos avec toutes les bonnes informations. Donc c'est un gain de temps, encore une fois, si vous avez l'habitude de travailler en séquence.
Si vous souhaitez ajouter dans KidView des photos qui sont déjà existantes sur votre ordinateur, stockées sur un dossier Windows ou sur un disque dur, etc., il vous suffira de prendre la fenêtre en question et de venir sélectionner les photos que vous voulez sélectionner et réintégrer dans le dossier du patient. Je vais vous présenter deux possibilités. La première, dans le cas où tout ce que je veux savoir, c'est que les photos sont dans le bon dossier du patient. Donc, après être positionné sur le bon dossier patient, on viendra simplement glisser ici au centre les photos sélectionnées. Lorsque vous vous lâchez, cette petite fenêtre apparaîtra et vous allez valider les objets pour l'importation dans le dossier du patient. Vous voyez ici que les photos sont reliées au dossier du patient. Bon, elles n'ont pas de mots-clés pour l'instant, mais vous avez évidemment la possibilité, si vous le souhaitez, de venir les identifier manuellement grâce aux mots-clés. L'autre possibilité, dans le cas où vous souhaitez être plus rigoureux de suite, que vous avez le temps, etc., vous pouvez aussi directement, depuis cette fenêtre, être donc positionné sur l'espace gabarit et venir dire eh bien, que cette photo, c'était la photo de face sourire, que celle-ci, c'était son intrabuccal face, etc. De cette manière, vous les glissez sur le bon gabarit pour qu'elle s'intègre dans le dossier du patient avec déjà toutes les bonnes informations. Je vais réactualiser cette page et nous allons voir que lors du doublon, on voit que celle-ci n'est pas identifiée et que celle-ci est identifiée en tant que face intrabuccale. Et il en est de même ici. Concernant les retouches photos, alors sachez que KidView, c'est un logiciel qui est plus d'organisation de données pour mieux les présenter, pour mieux s'en servir pour communiquer. On aura cependant tout de même un petit module de retouche photo que l'on utilisera depuis le viewer, donc une vue chez moi. Alors, nous avons ici un recadrage. Quand vous cliquez sur ce mode cadrage, vous aurez ensuite la possibilité de vous servir des petites orientations avec ces flèches, de faire des grosses rotations si besoin, de vous servir des effets miroirs. Donc là, je n'ai pas besoin d'être en quadrillage pour faire toutes ces options. Et vous avez également une option ici, palette, qui vous permet d'ajuster la luminosité des photos. Donc, il y a différents modules. C'est un module Photoshop. Donc, après, à vous de vous l'approprier, de le comprendre et de trouver ce qui vous convient. Et lorsque vous modifiez une photo, pensez bien à venir presser la disquette. La photo, voyez alors qu'elle a été modifiée. Sachez qu'à tout moment, vous avez la possibilité de revenir à l'original. Image, revenir à l'original. La photo initiale n'est jamais supprimée. Sachez bien que vous avez également la possibilité, depuis un clic droit sur une des photos, d'ouvrir le menu explorateur et de venir ouvrir le fichier avec n'importe quel type de retouche photo. Donc si vous avez l'habitude de travailler sur un logiciel bien spécifique, il vous suffira de venir l'ouvrir depuis cet endroit. Et lorsque vous êtes sur cet endroit, vous avez la possibilité donc sur ce logiciel de faire tout ce qui vous plaira de faire. D'y apporter des annotations, de faire ce que vous avez envie. Et étant donné que le fichier aura été ouvert depuis KidView, lorsque vous enregistrez depuis votre logiciel de retouche photo, eh bien dans KidView, automatiquement, si on rafraîchit, vous verrez que la photo est enregistrée et modifiée dans le dossier du patient directement. Pour renier une photo, donc avec ce quadrillage, vous pouvez, si vous zoomez, rogner une photo puisque tout ce qui sera en dehors du cadre sera rogné du moment où vous pressez la disquette. Vous avez également la possibilité, depuis l'onglet rectangle, de faire une sélection et de venir ensuite presser l'onglet d'à côté, massicot. Et ensuite, on viendra encore une fois enregistrer. Pensez bien à enregistrer vos photos pour toute modification.
Si les modifications que vous souhaitez apporter ne nécessitent pas à chaque fois un travail de rigueur type recadrage ou autre, mais qu'on est plus axé sur des rotations ou des effets miroirs, sachez qu'ici, depuis la fenêtre résultat, vous pouvez demander certaines actions, notamment les grandes rotations et les effets miroirs. De cette manière, vous pouvez sélectionner par exemple une série de photos et demander une rotation pour chacune de ces photos, sans à chaque fois passer par la case valider. Donc ça dépendra des actions que vous souhaitez faire, mais sachez que pour les grandes rotations et les effets miroirs, ça peut être fait en instantané depuis l'espace résultat. Si vous vous êtes trompé lors de l'identification de photos en glissant la photo sur le mauvais gabarit, vous avez différentes possibilités. Vous voyez que par exemple ici, on voit que pour Ortho Marilyn, les informations, c'est que c'est un portrait face en début de traitement. D'accord? Et si par exemple, je voulais dire que cette photo n'était pas un portrait face, mais bien un portrait profil, il me suffirait de sélectionner la photo et de venir la glisser sur le portrait profil. Et là, KidView comprendrait que, eh bien, il doit remplacer les mots-clés qui étaient précédemment indiqués pour mettre portrait profil, puisque grâce à ici cette phrase de condition, il comprend qu'un portrait face ne peut pas être un portrait profil. Donc, dans certains cas, on pourra dire que si on le glisse sur un nouveau gabarit, il remplacera les anciens mots-clés. Par contre, dans certains cas, notamment par exemple dans l'espace dentaire, une photo d'Inlay Donley peut aussi être une photo d'intrabuccal maxillaire, par exemple. Et bien dans ce cas-là, il viendra ajouter des mots-clés. Donc si ici, pour cette photo, je souhaite également indiquer que c'est un inlay et un onlay, on verra que eh bien, cette photo gardera tous les autres mots-clés et rajoutera le mot-clé inlay, onlay. Pour ce faire, étant donné que vous ne connaissez pas forcément dans tous les cas quels gabarits vont remplacer quel type de photo, vous pouvez toujours avoir ici un affichage des différents mots-clés. Vous pouvez, en double-cliquant, supprimer et venir ici, si vous le souhaitez, ajouter des attributs ou alors simplement supprimer ce que vous ne voulez pas et venir ensuite rajouter les mots-clés que vous souhaitez rajouter. Alors, nous allons voir maintenant comment se servir de ces photos pour communiquer avec ses patients. Alors, il y a différents moyens de faire. Tout dépendra aussi de la manière dont vous travaillez. C'est-à-dire que si vous avez pris des photos toujours de manière aléatoire, sans les ranger dans des gabarits, sans les classer en catégories de photos, vous ne pourrez pas utiliser les mêmes types de présentation que lorsque vous suivez des protocoles photos, par exemple. Je vais vous montrer dans un premier temps dans le cas où on ne peut pas générer de présentation automatique. On va, donc là je suis positionnée sur le patient un plan Alain et je souhaite lui présenter l'évolution des photos en commençant par celle-ci et ensuite, donc en pressant CTRL sur mon clavier, je vais venir sélectionner d'autres photos. Voilà, celle-ci également et je veux finir sur celle-ci, par exemple. Donc là, j'ai sélectionné toutes les photos que je souhaite présenter. J'ai ici un onglet affichage que je peux également retrouver avec un clic droit sur mes photos, affichage. Et on va avoir ici 4 types de comparateurs. Ça va être le comparateur colonne en horizontal ou le comparateur ligne verticale, automatique ou manuel. Je vais prendre celui-ci. Et bien ici, on aura la photo de gauche qui restera statique et ensuite avec mes flèches du clavier, je vais pouvoir venir faire défiler les autres photos. Elles défileront dans l'ordre de sélection de photos au début. Donc à vous ensuite de présenter et d'expliquer ce que vous avez à expliquer à votre patient. Vous pressez échappe pour en sortir ou vous cliquez sur la petite croix. Donc ça, c'est le premier mode de présentation pour une comparaison. Si vous voulez présenter une photo en plein écran, par exemple, vous pourrez de la même manière aller dans l'affichage et vous servir du diaporama. Évidemment, vous pouvez également avoir une sélection de photos et faire défiler différentes photos en plein écran. Vous voyez aussi que sur la droite, donc ici dans ce que moi j'appelle une vue, vous pouvez visualiser des photos.
Vous me direz que dans les deux vues, on peut également visualiser deux photos et donc faire des comparatifs. Effectivement, c'est une possibilité. Vous avez également la possibilité ici, par exemple, de venir figer une photo grâce au cadenas. Vous verrez ensuite que les photos défileront simplement dans le viewer du bas. Donc, pensez bien ensuite à décocher ce cadenas pour pouvoir renvoyer les photos dans les deux viewers. Effectivement, c'est une option, mais ça n'est pas la meilleure option en termes de communication puisque vous n'êtes pas sur du plein écran. Alors que quand on sélectionne deux photos comme ceci et que, alors petite astuce, vous voyez ici que vous avez également des icônes. Celui-ci, ici, c'est le diaporama. On le voit d'ailleurs quand on passe dessus. Et ici, c'est les différents comparateurs. Donc, si vous êtes plus à l'aise et que vous préférez cliquer directement d'ici sans passer par affichage, sachez que c'est tout à fait possible. Donc, je vais presser ça. Vous voyez qu'ici, on est sur du plein écran. On voit également ici la date de prise de photo, le nom, l'âge du patient au moment de la prise de photo, etc. Sachez que ces informations sont aussi modulables. On peut adapter ce que l'on veut voir affiché. Lorsque vous prenez des séquences photos, donc vous avez des protocoles et que du coup KidView peut anticiper des présentations, on passera dans l'icône ici qui s'appelle présentation. Je vais me mettre sur un patient ortho puisque je sais que dans leur dossier il y a des photos qui me permettent de vous présenter cette fonction. Voilà, donc si je vais sur Marilyn par exemple, on verra que ici j'ai différents onglets qui apparaissent, début, fin, séquence. Séquence complète. Et vous voyez que des photos sont directement intégrées dans cette présentation. Et bien simplement parce qu'en fait, ce sont des mots-clés qui vont savoir aller rechercher les bonnes photos. D'où l'intérêt d'avoir une rigueur de travail puisque vous gagnez beaucoup de temps ensuite. Donc voilà le type de présentation qui peuvent être générées en un clic. Donc là, je dis bien pour l'orthodontie, puisque pour utiliser cette fonction, il est important de suivre systématiquement des séquences et d'avoir des séquences photos qui ont été prises à différentes dates, donc qu'il y ait beaucoup de en cours. Si on est juste sur une séance début-fin, la présentation fixe comme nous sommes en train de la voir avec un début, un fin, peut être amplement suffisante. Mais quand on veut partir sur l'option comparateur qui est présente ici, vous voyez que la notion de temps est très importante. Temps 1 signifie le premier rendez-vous, temps 2, etc. Donc on voit les durées entre les différents rendez-vous et on pourra se servir ici de ces photos pour présenter des cas de manière dynamique. Donc, je vais sélectionner ces trois vues et je vais me servir ici encore des icônes pour venir faire défiler les photos. Donc, en horizontal ou en vertical, vous voyez. Et ici, on va pouvoir faire défiler les photos et montrer une évolution vraiment parlante aux patients ou bien aux parents pour montrer l'avancée du traitement. Mais pour ce faire, je le répète, il faut qu'il y ait du en cours. Si vous souhaitez réaliser vos présentations patients depuis votre iPhone ou votre iPad, vous aurez la possibilité de vous servir des différents modes de présentation depuis l'espace comparateur. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez que vous avez deux modes de comparaison, le mode libre et le mode KidView. Le mode libre correspondra aux praticiens qui font toujours des photos de manière aléatoire et le mode KidView aux praticiens qui suivent des séquences, des protocoles photos. Je vais d'abord vous présenter le mode libre. Lorsque vous sélectionnez le mode libre, vous arrivez dans la médiathèque du patient. Vous aurez donc accès à toutes ces différentes photos. Il vous suffira de venir sélectionner donc manuellement les différentes photos. Je vais sélectionner celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. J'ai sélectionné les photos que je souhaite comparer. Donc vous verrez que sur l'écran apparaît deux photos. À droite, je vais venir swiper pour faire défiler les différentes photos sélectionnées. On verra en dessous qu'on a différentes informations, la date de photo, la durée de traitement, etc. Lorsque vous êtes sur cet espace, vous aurez la possibilité, en décalant le centre, d'accentuer sur un zoom sur la photo de gauche ou de droite. Vous avez également la possibilité, en cliquant sur le petit icône du bas central, de venir demander une fusion de photos. C'est-à-dire que les deux photos vont se superposer et vous pourrez, en vous décalant, passer d'une photo à l'autre. Ce qui est très parlant quand vous êtes sur le même type de vue pour montrer une évolution. Je vais à présent vous présenter le mode KidView.
donc le mode qui correspond aux praticiens qui suivent des photos sous forme de protocole de séquence et donc avec toujours un même ordre de photos. Alors, vous voyez que l'environnement est légèrement différent de tout à l'heure. On voit en haut des photos les différents types de mots-clés. Donc, vous voyez que si je me décale, il va automatiquement nous indiquer sur quel mot-clé nous sommes positionnés. Nous verrons que nous avons différentes possibilités. Donc, je vois qu'à gauche, je suis sur l'intrabuccale droite. Lorsque nous bougeons la photo de droite, celle-ci va manipuler la photo de gauche. C'est la photo de droite qui sera maître sur la photo de gauche. C'est-à-dire que si je la décale, automatiquement, la photo de gauche suivra. Si je zoome, il appliquera le zoom sur la photo de gauche également. L'intérêt, c'est que lorsque nous swipons du bas vers le haut, nous allons rester sur le même type de vue, mais par contre, montrer une évolution de traitement puisque nous allons montrer des photos du même type de vue à une autre séquence photo, à un autre temps. Encore une fois, si je zoome, le zoom se fera de manière simultanée. Donc, je le répète, swiper de la gauche vers la droite nous permettra de changer de type de vue. Swiper du bas vers le haut ou du haut vers le bas nous permettra de changer de temps. QuillView vous propose également de générer de manière automatique des courriers grâce à l'onglet Courrier. Vous pouvez donc, du moment où vos courriers sont prédéfinis et que vos photos sont identifiées, vous aurez la possibilité de générer des planches photos de ce type de manière totalement automatique, puisque, si je passe en création, vous allez comprendre, nous créons ou vous pouvez créer ces courriers simplement grâce à des champs de fusion pour retrouver le nom, le prénom du patient ou aux différents mots-clés dans les vignettes qui seront appelés automatiquement les bonnes photos. De cette manière, en un clic, vos courriers, vos planches photos, vos lettres de remerciement peuvent se générer directement. Vous pouvez ensuite, grâce à l'icône QuillView et à la flèche, venir les transformer en PDF dans le dossier du patient ou bien les envoyer directement par mail depuis l'espace mail de QuillView. Si vous recevez par mail des objets qui peuvent vous intéresser pour un patient, il vous suffira de télécharger la pièce jointe, donc que ce soit un PDF, Word, une photo, une radio, peu importe le format, de la télécharger et de venir simplement la prendre en maintenant le clic gauche et de l'amener sur l'icône QuillView et de venir ici le placer au centre ou bien directement dans les gabarits en disant par exemple que c'est un courrier confrère. De cette manière, le document PDF sera incorporé dans le dossier du patient en tant que courrier confrère. Dans le sens inverse, c'est exactement pareil. Si vous souhaitez envoyer un mail, vous avez la possibilité d'ouvrir votre boîte mail habituelle, de faire une sélection des données que vous souhaitez envoyer et de venir les glisser sur votre mail et de les lâcher dans l'espace pièce jointe. Vous voyez qu'ici, le nom qui s'incorpore sur la photo, c'est nom, prénom du patient. Sachez que c'est totalement modulable et qu'on peut choisir les informations qui s'y intègrent, comme par exemple les mots-clés présents sur la photo, la date de prise de photo, etc. Si par exemple, vous vous êtes trompé de dossier patient, comme par exemple ce PDF, eh bien je l'ai mis dans le dossier d'Alain alors qu'en fait il fallait qu'il soit dans le dossier de Brigitte. Je veux déplacer ce document d'un dossier patient à un autre. Eh bien simplement avec un clic droit, patient, déplacer l'objet. Et là, on va venir, donc on peut rechercher manuellement le nom du patient. Et ici, je vais double-cliquer sur Brigitte. Et je vais valider le déplacement. Le document sera donc supprimé du dossier d'Alain et intégré dans le dossier de Brigitte. Si ce document, vous aviez voulu le supprimer, eh bien nous avons ici une corbeille
qui nous permettent de supprimer des données. Si vous souhaitez avoir accès au dossier patient à la source, donc dans l'environnement Windows, vous pourrez simplement retrouver le chemin du dossier en faisant un clic droit, ouvrir dossier implant Brigitte. Et vous verrez qu'il vous ouvrira le dossier patient et vous indiquera le chemin. Donc on verra ici que dans Content, je retrouve tous les dossiers patients qui sont existants dans KidView. En termes d'acquisition, depuis l'application smartphone, nous aurons également la possibilité de scanner des documents en PDF depuis le module Scanner. Alors, tout simplement, vous pourrez visionner un document. S'il est sur un fond qui le fait ressortir, il vous le détectera automatiquement. Et sinon, vous pressez l'appareil photo. À partir de là, vous aurez une zone bleue qui vous permettra de délimiter les zones. Lorsque celle-ci vous convient, il vous suffira de valider. Vous avez la possibilité ici, plus une page, de rajouter un autre document si besoin. Vous voyez, cette fois-ci, il le détecte automatiquement puisqu'on est sur du bleu sur du blanc. Je le valide et je valide. Et je décide de créer un PDF. Automatiquement, dans le dossier du patient, arrivera le document de 2 pages sous format PDF. Le voici. Toujours depuis l'application, on pourra également envoyer des mémos vocaux depuis l'espace mémo vocal. Attention, lorsque vous cliquez sur l'icône mémo vocal, l'enregistrement débute automatiquement. J'appuie dessus et à ce moment-là, je suis déjà en train d'enregistrer mon mémo vocal. Tout le temps où je parle, l'icône restera bleue et lorsque je clique à nouveau dessus, il enverra automatiquement dans le dossier du patient le format audio. Vous avez également depuis l'application KidView la possibilité d'effectuer votre traçabilité depuis l'espace douchette. Pour ce faire, sur le bureau, nous allons passer sur l'onglet formulaire. Donc nous voyons que depuis le début, nous sommes sur bureau et on va cliquer sur formulaire. Dans formulaire, nous voyons ici une zone de traçabilité dans laquelle je vais cliquer et je vais ensuite venir simplement me positionner sur le code barre que je souhaite intégrer dans KidView. Vous voyez qu'automatiquement, le numéro de code barre s'est intégré ici. Et l'intérêt de l'avoir dans le logiciel KidView, c'est que chacune des informations deviennent exploitables. C'est-à-dire que ce code barre, vous allez pouvoir le retrouver très facilement. Si vous avez besoin de retrouver tous les codes barres qui comportent 978, etc., etc., et bien juste en dessous, ici, vous voyez que vous avez un champ qui s'appelle « Une valeur de champ de formulaire contient ». Vous cliquez ici et je vais écrire 978. C'est le début de mon code barre. J'aurais pu écrire n'importe quel numéro du moment où ils étaient présents dans mon KidView et donc correspondant à mon code barre ou à ma traçabilité. Vous voyez que 978, ici, à ma gauche, je vois qu'il y a juste Ortho Marilyn qui a un code barre qui correspond à cette donnée. Étant donné que je suis dans l'espace formulaire, je vais rapidement vous expliquer les fonctionnalités des formulaires. Donc, quand nous parlons de formulaires, ce sont des formulaires cliniques. Donc, ça peut aller, voilà, là, je suis positionnée sur une consultation parodontale, à des fiches d'intervention implantaire, à des diagnostics, à un charting paro, etc. Le but est de pouvoir numériser tout ce qui peut encore être fait, par exemple, sous papier, ou du moins, des fois, des documents que vous complétez sur soit en format numérique, soit en format papier, mais où vous y intégrez des informations que vous ne pouvez pas exploiter derrière. L'intérêt de compléter des fiches cliniques dans KidView, c'est qu'on aura la possibilité, je vais mettre par exemple ici sur la fiche d'intervention implantaire et je vais vous montrer très rapidement. Sachez que ce que je vais vous présenter, ça fonctionne pour tout type de pratique, pour tout type de formulaire clinique. C'est juste pour vous montrer l'intelligence du logiciel. Je suis ici sur la fiche d'intervention implantaire et je vais dire que l'implant numéro 1 est de la dent 12, de tel type, de telle longueur, de tel diamètre. Donc vous voyez, on va avoir des choix multiples.
On va avoir des cases à cocher. On n'a pas fait d'extraction, on a fait un sinus lift. On peut avoir aussi du champ libre et des sélections multiples encore. Voilà. Tout ça, encore une fois, ce sont des formulaires qui peuvent être totalement personnalisés. Donc, j'ai complété des informations ici. Je viens presser la disquette. On voit qu'ici, à ma gauche, j'ai la date du jour avec le formulaire qui a été complété. Lorsque je clique sur le dossier, je vais avoir un résumé précis des différents champs renseignés dans ce formulaire. Chacun de ces champs pourront devenir des éléments de recherche. Si vous avez besoin de retrouver tous les patients qui avaient un diamètre de l'implant 1 de 10, avec qui vous avez fait un sinus lift, en rappuyant ici sur la petite loupe dans laquelle il y a maintenant un play, vous pouvez dire je veux voir tous les patients qui ont ou qui correspondent à ces critères, ou à l'inverse, tous ceux qui n'ont pas. Donc là, je vais dire que je veux voir tous ceux qui ont, et il me filtrera parmi toute ma base de données tous les patients qui correspondent à ces critères. Donc là, en termes de recherche, ça devient des éléments très, très puissants. En plus des photos. Comprenez bien que si vous vous êtes servi de cette recherche pour retrouver des patients bien spécifiques, vous pourrez ensuite revenir sur l'onglet bureau et parmi les différents patients qui auront été reconnus, vous pourrez vous en servir pour faire affiner en fonction des photos si vous voulez, ou alors simplement consulter leur dossier complet photo patient. Encore une fois, quand vous arrivez sur l'environnement bureau, n'hésitez pas à rafraîchir pour réavoir votre fichier patient complet et à toujours vous assurer qu'ici, vous êtes bien sur la sélection tout pour avoir accès au dossier complet du patient sur lequel vous êtes positionné. Voilà, et bien écoutez, je pense que nous avons vu déjà les différentes fonctionnalités de KillView qui vous permettent d'intégrer des photos soit en face-to-face avec un patient en mode instantané ou alors des photos qui ont déjà été stockées sur votre ordinateur et votre portable. Je vous ai montré également comment les différentes possibilités pour présenter ces photos. Et nous avons également vu différentes fonctionnalités type suppression, déplacement de photos, retouches basiques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous permettra d'utiliser convenablement le logiciel. Il y aura d'autres vidéos un peu plus poussées quand toute la première partie sera déjà bien maîtrisée.